Une voiture électrique coûte-t-elle moins cher à l'usage qu'une voiture thermique? Ça, c'est une grande question. En tout cas, pour le gouvernement, c'est une certitude. C'est ce qu'a annoncé Agnès Pannier-Runacher. Seulement, voilà, le problème, c'est que c'est pas forcément vrai. On va voir ça dans la vidéo. En fait, vous avez un gouvernement qui a promu la voiture électrique. Bon, l'ensemble de l'Europe a promu la voiture électrique comme la solution qu'il fallait absolument pour décarboner la France, l'Europe, le monde, comme si le fait que toutes les voitures en France soient des voitures électriques, ça allait changer quoi que ce soit au climat dans le monde entier, alors que vous avez les Indiens ou les Chinois qui, eux, ouvrent des centrales thermiques au charbon à ne plus savoir qu'en faire et qui sont bien décidés à continuer comme ça. Mais peu importe. Donc, on a décidé qu'il fallait absolument, enfin quand je dis on, l'Europe et le gouvernement français ont décidé qu'il fallait absolument supprimer toutes les voitures thermiques qu'il y a en Europe pour les remplacer par des voitures électriques. On a même mis une date pour arrêter la vente de voitures neuves thermiques, c'est 2035. Bon. Donc on a décidé ça. Et maintenant, en fait, on essaye de justifier un choix idéologique. Et parmi les multiples justifications, eh bien, il y a celle de Agnès Pannier-Runacher qui dit non, mais pour les gens, c'est très bien parce que à l'usage, ça leur coûte moins cher un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Mais en fait, les mensonges deviennent tellement gros, tellement énormes, que même des médias de masse comme France Info finissent par s'en apercevoir. Et pourtant, France Info, voilà, on est vraiment dans le média public, le média de masse, le média plutôt bien pensant. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Et bien, même eux, ils commencent à se demander si en fait on n'est pas en train de pipoter tout le monde. Et donc, on va pouvoir voir ça justement dans un article de France Info. Le vrai du faux, une voiture électrique coûte-t-elle moins cher à l'usage qu'une thermique, comme l'affirme Agnès Pannier-Runacher? Il y a 2 ans, les médias de masse n'auraient même pas posé la question. Il y a 2 ans, j'étais tout seul avec quelques économistes à dire mais attendez, mais c'est une folie au point de vue coût, au point de vue tout. C'est une folie pure. Maintenant, les médias de masse commencent aussi à s'interroger sur le sujet. Bon, je suis content, mais ça m'agace un peu que ce soit 2 ans trop tard, quoi. La ministre de la Transition écologique a mis en avant notamment un moteur un peu moins compliqué à entretenir et le prix de l'électricité moins cher que l'essence. Vrai ou faux? C'est une question que de nombreux automobilistes se posent certainement. Est-ce qu'une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture qui roule à l'essence? Non. Pour la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, il n'y a pas de doute. Agnès Pannier-Runacher était totalement opposée au nucléaire il y a 1 an. Il y a 1 an, vous pouvez regarder toutes ces déclarations. Il fallait en finir totalement avec le nucléaire et se contenter de l'éolien et du solaire. Toutes ces déclarations vont dans ce sens. Il faut fermer toutes les centrales nucléaires, c'est une catastrophe. 12 mois plus tard, aujourd'hui, elle réunit une coalition d'États européens pour mettre en avant le nucléaire et faire face à l'Allemagne qui, elle, ne veut pas du nucléaire. Donc vous voyez, c'est des gens quand même qui changent d'avis, mais totalement, à 180 degrés, sur des trucs aussi fondamentaux que l'énergie et que l'énergie en général, donc l'énergie nucléaire, mais des trucs structurants, totalement, absolument fondamentaux. Ces gens sont capables de changer d'avis totalement à 180 degrés en 12 mois. Donc si vous voulez, les convictions d'Agnès Pannier-Runacher et de tout ce groupe peuvent changer en 12 mois. Sachez que, voilà, aujourd'hui, elle vous dit que la voiture électrique est beaucoup moins chère que la voiture thermique à l'usage. Dans 12 mois, elle vous dira peut-être l'opposé complet, sans se poser la moindre question. C'est ce qu'elle a fait sur l'énergie nucléaire, qui est quand même fondamentale pour un pays. Donc voilà. Mais je continue. Excusez-moi. À l'usage, et ça, c'est très clair et très prouvé. Elle nous aurait dit la même chose sur l'éolien il y a 1 an. Une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture thermique. Le moteur est un peu moins compliqué à entretenir et l'essence coûte plus cher que l'électricité, a-t-elle expliqué sur CNews. Moins cher à l'usage, mais plus cher à l'achat. Ce qu'affirme la ministre est vrai aujourd'hui, mais il est difficile de se protéger à long terme. Eh ben oui, voilà.
C'est ce que dit en substance une note de France Stratégie publiée en novembre dernier. L'institution autonome, rattachée à Matignon, donc autonomie partielle, parce que c'est quand même Matignon, donc le Premier ministre qui choisit qui va être à la tête de France Stratégie, hein, donc c'est une indépendance entre copains, on va dire, a réalisé différents calculs pour décomposer et comparer les coûts liés à l'achat et à l'entretien d'un véhicule, qu'il soit thermique ou électrique. Le premier constat de l'étude est qu'à l'achat, l'électrique coûte beaucoup plus cher. Si on prend une citadine électrique, c'est-à-dire une petite voiture, le surcoût est aujourd'hui de l'ordre de 16 000 euros par rapport à une voiture thermique équivalente. 16 000 euros, c'est le prix d'une bagnole, hein. Donc quand même, vous voyez, vous achetez neuf une voiture électrique, vous auriez pu acheter neuf deux voitures thermiques. Donc c'est quand même un peu important quoi, comme changement, hein, mais bon. Ça peut descendre à 7 000 euros pour un ménage qui bénéficie des aides de l'État. Même chose, hein, c'est le coût d'une bagnole thermique, pas neuve peut-être, mais une bonne occasion à 7 000 euros. Hein. Vous avez des occasions quand même à 2 000 euros, vous commencez à trouver des occasions dans la voiture. Hein. Donc 7 000, vous avez déjà une belle occasion à ce prix-là. Hein. Donc bon, voilà, il y a quand même une grosse différence de prix. Hein. Mais c'est un investissement important qui varie selon les revenus des foyers, indique la note de France Stratégie. Cependant, à l'usage, le véhicule électrique est moins coûteux qu'un thermique. Comptez une économie de l'ordre d'au moins 1 200 euros par an, toujours pour une voiture citadine, en incluant l'entretien et les recharges de moteur. C'est vrai, je les crois sur parole, j'ai pas de raison de douter d'eux. Bon, enfin, vous voyez, avant de récupérer les 16 000 euros de plus que vous avez mis, hein, vous avez mis à l'achat 16 000 euros de plus, sauf si vous êtes aidé, etc. Mais vous avez mis à l'achat 16 000 euros de plus, vous économisez 1 200 euros par an. Ça veut dire qu'il vous faut, j'ajoute 3, il vous faut 13 ans, 13-14 ans, 13-14 ans pour rentabiliser votre achat. Vous avez rentabilisé votre achat au moment où vous vendez une vieille bagnole quand même, hein, parce que 13-14 ans, votre voiture électrique, je ne sais pas dans quel état elle est, mais à mon avis, elle n'est pas en bon état. Hein. Je ne connais pas la durée de vie d'une voiture électrique, j'ai oublié. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez. À mon avis, c'est moins de 10 ans, mais il vous faut que vous gardiez votre voiture électrique 13 à 14 ans avant que vous ayez rentabilisé le fait que ce soit une électrique sur les coûts d'entretien. Hein. Donc, ça me paraît, moi comme ça me paraît mal barré, quoi. Je ne suis pas sûr que les batteries tiennent 13 à 14 ans. Mais je me trompe peut-être, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais là, comme ça, la rentabilité, elle est vraiment, vraiment pas là, à mon avis. Hein. Quelques éléments restent incertains, en plus. Et encore une fois, hein, si vous avez eu toutes les aides d'État, parce que vous pourriez me dire, non mais j'ai eu toutes les aides d'État, tout va bien, il vous faut 6 ans. Hein, puisque avec les aides d'État, ça peut descendre jusqu'à 7 000 euros de surcoût, hein, pour un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Vous économisez 1 200 euros par an, donc il vous faut 6 ans. Hein, 6 ans à peu près pour rentabiliser le truc. Bon, c'est beaucoup 6 ans hein, sur un véhicule électrique, c'est beaucoup 6 ans. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux pas, enfin si, je veux vous influencer, mais peut-être pas comme ça. mais j'accepte tout à fait, je l'ai toujours dit, j'accepte tout à fait qu'on me contredise, il n'y a aucun problème. Dans les commentaires, je ne modère que les insultes. Tout le reste, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Quelques éléments restent incertains. Ceci dit, cette étude présente malgré tout quelques limites. Par exemple, elle part du principe que les propriétaires de véhicules électriques rechargeront tous leurs batteries chez eux aux heures creuses, ce qui n'est quand même pas gagné, et elle exclut de ces calculs les bornes de recharge rapide que l'on trouve notamment sur l'autoroute et qui coûtent 3 à 4 fois plus cher. Ah oui, d'accord. Donc quand même, vous rechargez tous votre véhicule chez vous, mais vous faites comment quand vous habitez en ville? Non, parce qu'on parle de citadine quand même. Donc on parle de citadine. Vous habitez en ville. Vous habitez au 3e ou au 2e étage. Vous faites comment? Vous mettez une rallonge qui part de votre cuisine jusqu'à votre bagnole pour la recharger? Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse des études comme ça en disant que tout le monde recharge de chez lui. Ça citadine, hein. Encore une fois, on parle de citadine. Donc, alors, il y a des citadines à la campagne, on est d'accord. Hein, mais vous voyez, il y a quand même voilà, tous les gens qui habitent dans des villes, même des petites villes, hein,
une petite ville près de ma maison de campagne, donc Cluny, petite ville, 4500 habitants, il y a quand même beaucoup d'appartements. Ils font comment pour recharger leur bagnole? Ils balancent un fil de leur balcon et puis ils le branchent sur la voiture. Ça va se passer comment? Donc on voit bien que voilà, on exclut les bornes de recharge et surtout les bornes de recharge rapide qui coûtent beaucoup plus cher pour pouvoir rentrer le truc dans les clous. Donc non seulement le machin, il faut entre 6 et 16 ans pour le rentabiliser en fonction de l'aide d'État que vous avez vu, entre 6 et 16 ans, mais en plus, il faut toujours que vous ayez mis une rallonge de chez vous à votre véhicule pour que ce soit rentable. Jamais de recharge rapide, toujours recharger aux heures creuses depuis chez soi. Voilà, c'est l'idée. Vous allez voir le nombre de rallonges qui vont pencher, qui vont descendre la nuit là, des balcons jusqu'à la bagnole. Enfin, donc on voit déjà que l'étude en elle-même, elle est un peu faussée, quoi. Et il n'y a pas que ça, effectivement, j'ai vu autre chose. Par ailleurs, France Stratégie a intégré la hausse des tarifs de l'électricité de 15% qui a eu lieu en début d'année. Elle reconnaît aussi que l'inflation, si elle se poursuit, peut affecter les résultats. Bah oui, parce que là, on part de l'idée que il n'y a pas d'inflation. Seulement, il y a une inflation. Je pense que vous en êtes aperçu. Donc, non seulement le truc, on prend en compte que les heures creuses depuis chez soi pour la recharge, en plus, on ne prend pas en compte l'inflation. Et puis, un autre point qu'on ne prend pas en compte, enfin, ils parlent d'autre chose, mais un autre point qu'on ne prend pas en compte, c'est les taxes. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'État, il gagne énormément d'argent avec les taxes sur l'essence. Demain, de ce qu'il dit, il va y avoir beaucoup moins de véhicules d'essence. Donc, il va y avoir beaucoup moins de taxes. Seulement, nous, on n'a pas un État qui est habitué à réduire son train de vie. On est d'accord que le train de vie va continuer à monter. Donc, il va avoir besoin au moins autant d'argent. Au moins autant, voire plus, mais au moins autant. Soyons pessimistes. Au moins autant. Bah, vous croyez qu'elles vont devenir quoi, les taxes sur l'essence? On va créer des nouvelles taxes sur l'électricité. Fatalement. Fatalement. Hein? Donc, pour au moins équilibrer. Et je parle que d'équilibrer, je ne parle pas des besoins supérieurs. On sait bien qu'il va y avoir des besoins supérieurs. Donc, pour au moins équilibrer, on va créer des nouvelles taxes où on va augmenter, plutôt parce qu'il y a déjà des taxes sur l'électricité, mais on va augmenter les taxes sur l'électricité. Donc ça aussi, France Stratégie ne l'a pas pris en compte. Donc vous voyez que ce que nous dit le ministre, c'est quand même un petit peu pipo-pipo, parce que déjà avec l'étude de France Stratégie, on voit que ça ne marche pas bien, mais en plus, il y a des éléments qu'on oublie, comme le fait qu'on ne recharge pas tous depuis chez nous aux heures creuses, et puis qu'en plus, il y a des taxes qui vont arriver qui n'existent pas encore. Donc voilà. Et on ne prend pas non plus en compte le fait qu'on va avoir une inflation. Voilà, c'est quand même léger quand même. Hein. Continuons. L'étude inclut aussi dans son calcul la revente du véhicule au bout de 6 ans, sauf qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle sera la valeur d'un véhicule électrique d'occasion d'ici quelques années. France Stratégie estime d'ailleurs que ces véhicules pourraient subir d'importantes décotes en cas de progrès rapide, concernant notamment l'autonomie des batteries. Bah oui, si vous avez un véhicule qui aujourd'hui a 200 km d'autonomie, je crois que c'est la plupart. Je loue de temps en temps des véhicules électriques quand j'appelle pour louer, je ne vais pas te donner le nom de mon loueur, mais quand j'appelle pour louer un véhicule électrique, alors moi j'appelle pour louer un véhicule et eux me proposent un véhicule électrique. Hein. Je n'appelle pas spécifiquement pour un véhicule électrique, mais quand j'ai pas de distance à faire, ça me gêne pas d'en louer un. Et donc ils me disent 200, 250 km quoi. Ils vont rarement de là. C'est vrai que si vous prenez un véhicule électrique qui fait 250 km d'autonomie et que dans 6 ans on ait réussi à doubler l'autonomie du véhicule, 500 km, eh bien votre véhicule à 250 km d'autonomie, plus personne n'en voudra quoi. Il va prendre une décote gigantesque. Hein. Et je parle plutôt de gros véhicules. Je les ai plus en tête parce que je ne loue pas non plus des voitures tous les mois, mais vous voyez, un gros véhicule 5 personnes. Un véhicule pour 5 personnes qui fait aujourd'hui 250 km d'autonomie. Si dans 6 ans, l'autonomie des batteries, c'est 500 km, votre véhicule 5 personnes, il ne vaut plus rien. Quoi. Il ne vaut plus rien du tout. Donc, il va y avoir une grosse décote. Bref, on voit que ce que nous dit que le gouvernement, en fait, a pris un choix. Il n'est pas tout seul. Hein, toute l'Europe a pris un choix purement idéologique. Purement idéologique. Maintenant, ils essayent de le justifier avec des notions rationnelles. Du coup, c'est du genre, c'est bien pour vous, mesdames et messieurs.
parce que bon, ça coûte cher, les gens commencent à en avoir marre. Mais on vous dit, c'est bien pour vous, mesdames et messieurs, parce que ça va vous coûter moins cher que le véhicule thermique. Mais on voit d'une part que même les études réalisées par des organismes semi-indépendants comme France Stratégie montrent que c'est pas vrai. Mais qu'en plus, même dans ces études, France Stratégie oublie juste des choses comme l'inflation, qui arrive de temps en temps, le fait qu'on ne recherche pas forcément de chez soi aux heures creuses, ce qui arrive quand même aussi de temps en temps, le fait qu'il va y avoir probablement des taxes supplémentaires pour compenser les taxes sur l'essence, ce qui a de bonnes chances d'arriver quand même, et le fait qu'avec le progrès technologique, les voitures électriques qu'on achète aujourd'hui vont perdre énormément, enfin vont peut-être perdre énormément de valeur dans 6 ans. Donc quand même des points, 4 points absolument... Déjà, on a une étude qui contredit ce que dit le ministre, mais en plus, il y a 4 points absolument essentiels qui montrent même que l'étude sous-estime énormément le coût de la voiture électrique. Et c'est pour ça que moi je dis que cette voiture électrique, c'est purement et simplement de l'idéologie, ça n'a rien de technologique. D'ailleurs, maintenant, tous les constructeurs sont d'accord avec moi, mais... Enfin, peut-être pas Tesla, mais la plupart des constructeurs sont d'accord avec moi. Ça n'a rien de réel, c'est purement idéologique, ça nous conduit droit dans le mur, et je suis extrêmement embêté avec ça. J'attends que les gouvernements réalisent enfin ce qu'ils ont fait. Et il sera probablement trop tard. Mais vous savez, c'est comme avec le nucléaire, on voulait tout fermer, et puis on s'aperçoit, je rappelle que quand même le président actuel, la première ministre actuelle, et Madame Agnès Pannier-Runacher, donc de l'écologie, donc les 3 concernés actuels disaient il y a 12 mois qu'il fallait fermer 14 réacteurs nucléaires, et grosso modo qu'il fallait tous les fermer de plus en plus parce que c'était une technologie dépassée. C'était beaucoup mieux, le moulin à vent était beaucoup moins dépassé que le nucléaire. D'accord ? Enfin, c'est complètement ridicule, mais ok. Ils disaient ça il y a 12 mois et que maintenant, ils ont changé totalement d'avis. Et donc, alors, tant mieux, ils ont changé d'avis. Tant mieux. Bon, ceci... Quand je dis totalement, c'est exagéré, parce qu'ils veulent toujours promouvoir encore énormément les éoliennes, ce qui est une folie, mais peu importe. Mais moi, ce que j'attends, c'est que sur la voiture électrique, ils fassent exactement la même chose. Mais pour ça, il a fallu que le prix de l'électricité explose complètement et qu'on ait peur d'avoir des coupures d'électricité cet hiver pour qu'ils prennent ce virage. Il a fallu ça. J'espère juste qu'ils prendront le virage du thermique avant que les Français soient ruinés, et surtout avant qu'on ait perdu tous nos constructeurs automobiles. C'est ça l'enjeu. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est une position idéologique qui est complètement folle d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont changer d'avis comme sur le nucléaire à 180 degrés en 12 mois quand ils auront le mur dans le nez? Ou est-ce que vous pensez que non, que c'est une bonne chose, que c'est l'avenir, qu'il faut vraiment se tourner vers l'électrique et que le progrès technique va faire que l'électrique sera rentable d'ici 2035? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis donc à très bientôt.